Il était une fois une fillette qui s'appelait Anouchka. Elle vivait seule avec son père, qui avait perdu sa femme. Après quelques années, le père d'Anouchka se remaria. Mais la marâtre était mal intentionnée. Elle maltraitait l'enfant et souhaitait secrètement s'en débarrasser. Un jour, le père dut partir en voyage et il laissa donc la petite Anouchka avec sa femme. Profitant de l'absence de son mari, la belle-mère dit à l'enfant : « Va chez ma sœur et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. » Anouchka comprit que c'était un piège. La sœur de sa belle-mère n'était autre que la Baba Yaga, une terrible sorcière mangeuse d'enfants qui se déplaçait dans un mortier en plantant un pilon dans le sol et qui effaçait ensuite ses traces avec un balai. Sans tarder, Anouchka courut demander conseil à sa tante, la sœur de sa mère, qui l'adorait. Alarmée, celle-ci la prit dans ses bras et lui expliqua comment échapper à la sorcière. « Ma nièce, écoute-moi bien. Là-bas, quand le chat s'approchera de toi pour t'arracher les yeux, donne-lui un morceau de lard. Là-bas, quand le portail grincera pour donner l'alerte, verse quelques gouttes d'huile sur ses gonds. Là-bas, quand les chiens voudront te dévorer, jette-leur un morceau de pain. Là-bas, quand le bouleau tentera de te fouetter les yeux, attache ses branches avec un ruban. Tu t'en souviendras, Anouchka. »« Oui, ma tante, » dit Anouchka. Et elle se mit en route. La sorcière était en train de tisser quand l'enfant rentra. Elle la salua. « Bonjour, » dit Anouchka. « Ma belle-mère m'envoie te demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. » « Tisse donc à ma place !» s'exclama la vieille, qui se léchait déjà les babines. Pendant que la fillette s'asseyait au métier à tisser, la Baba Yaga alla trouver sa servante et lui ordonna : « Fais chauffer de l'eau et lave bien l'enfant. Ainsi, je pourrai la manger. » Anouchka avait tout entendu. Elle était si terrifiée que lorsque la servante approcha, elle se jeta à ses pieds. « Je t'en prie, quand tu allumeras le feu, arrose abondamment les bûches pour qu'elles ne brûlent pas. » Et, encore sanglotante, Anouchka lui fit cadeau de son mouchoir. Émue, la servante la prit en pitié et elle promit. De son côté, la Baba Yaga faisait mine de toujours chercher le fil et l'aiguille. Mais en vérité, elle attendait que le feu prenne. Le chat de la maison s'avança vers Anouchka en crachant, la fourrure et la queue hérissées. Comme le lui avait conseillé sa tante, la fillette lui offrit le morceau de lard. Aussitôt, le chat se mit à ronronner et Anouchka lui demanda : « Comment puis-je faire pour m'échapper d'ici ? » « Où vois-tu cette serviette et ce peigne ? » répondit le chat. « Prends-les et va-t'en. La Baba Yaga te pourchassera. Dès que tu l'entendras approcher, jette la serviette derrière toi. Elle se transformera en une immense rivière. Si la Baba Yaga continue de te poursuivre, lance le peigne par terre. Une forêt surgira du sol, tellement dense qu'elle ne pourra pas s'y frayer un chemin. » Ni une ni deux, Anouchka prit la serviette et le peigne et elle s'enfuit en courant. Comme le lui avait expliqué sa tante, lorsque les chiens voulurent la dévorer, elle leur lança le pain et ils la laissèrent passer. Lorsque le portail commença à grincer, elle versa vite de l'huile sur ses gonds et il la laissa passer. Lorsque le bouleau voulut lui fouetter les yeux, elle attacha ses branches avec un ruban et il la laissa passer.
Quant au chat, il se mit au métier. Il tissa tellement bien qu'il en mêla tous les fils. Au bout d'un moment, la vieille s'approcha et demanda « Tu tisses toujours, ma nièce ?» « Mais oui, je tisse » miaula le chat. Oh, la Baba Yaga comprit qu'on l'avait trompée. Elle bondit à l'intérieur de la pièce et elle se mit à battre le chat qui lui avait joué ce vilain tour. « Depuis que je te sers, lui dit le chat, jamais tu ne m'as donné le moindre petit os. L'enfant, elle, m'a donné un morceau de lard. » La sorcière poussa un cri de rage. « Maudit chat !» hurla-t-elle. Et furieuse, elle s'élança dans la forêt, à la poursuite de la fillette. La Baba Yaga passa près des chiens, qui n'avaient pas sauté sur la fillette, et elle les frappa. Mais ils lui dirent « Jamais tu ne nous as donné le moindre croûton, même brûlé. La petite fille, elle, nous a donné du pain. C'est bien fait pour toi. » La Baba Yaga continua à courir, et elle passa près du portail, qui n'avait pas grincé, et le brutalisa. Mais le portail lui dit « Jamais tu n'as versé la moindre goutte d'eau sur mes gonds. Elle y a versé de l'huile. C'est bien fait pour toi. » La Baba Yaga passa près du bouleau qui n'avait pas fouetté les yeux de l'enfant et elle le secoua. Mais le bouleau dit « Jamais tu n'as attaché mes branches avec le moindre fil. La petite fille, elle, les a attachées avec un ruban. C'est bien fait pour toi. » Puis, la servante, qui avait rejoint la sorcière, conclut « Jamais tu ne m'as offert le moindre chiffon. La petite fille, elle, m'a offert un mouchoir. C'est bien fait pour toi. » Alors, la Baba Yaga les laissa là, et elle repartit à la poursuite de la fillette. Anouchka, elle, continuait de fuir. Lorsqu'elle entendit la vieille s'approcher, elle lança la serviette au sol, comme lui avait conseillé le chat. Et aussitôt, une immense rivière jaillit de la terre. La Baba Yaga grinça les dents de colère. Elle retourna chez elle et elle ramena des taureaux qui burent toute l'eau de la rivière. Puis, elle reprit sa course folle. Très vite, elle rejoignit Anouchka, mais celle-ci l'avait entendue arriver et elle jeta le peigne par terre. D'un seul coup, une forêt épaisse se mit à pousser et se referma derrière elle. La Baba Yaga a voulu ronger les arbres un par un pour se frayer un passage, mais elle n'y parvint pas. Leur bois était trop dur et la forêt trop dense. Alors, dépitée, la sorcière abandonna et elle rebroussa chemin. Lorsqu'Anouchka rentra à la maison, tout essoufflé et apeuré, son père était rentré. Inquiet, il l'interrogea. « Mais que faisais-tu ?»« Oh, mon cher papa, ma belle-mère m'a envoyé chez sa sœur. Mais sa sœur, c'est Baba Yaga, elle a voulu me dévorer. » Anouchka lui conta alors toute son aventure. Quand son père sut tout, il entra dans une fureur noire et il chassa sa femme. À partir de ce jour, lui et sa petite fille vécurent très heureux, offrant généreusement le gîte aux gens de passage. Sur leur table, la nourriture était toujours abondante et les verres bien remplis. Et jusque tard le soir, les rires de la maisonnée résonnaient partout aux alentours.